Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mes chers béliers, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de mai. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et je vais faire cette vidéo en deux temps. Je vais commencer de façon très sommaire, mais ça me semble important de décrire un petit peu votre signe du bélier et ensuite je ferai le tirage. C'est-à-dire que ici j'ai envie d'essayer d'apporter comme peut-être une forme de connaissance ou de prise de conscience éventuellement, ou d'une forme d'avancée intérieure pour pouvoir apprendre un petit peu mieux à vous connaître, même si vous n'êtes pas que bélier et que vous avez tous les signes, d'accord, dans votre thème, mais c'est quand même important, vous êtes né avec votre soleil en bélier, donc c'est quand même une énergie qui est fondamentalement la vôtre. Et c'est comme ça, c'est grâce à cette énergie-là que vous allez pouvoir vous réaliser en tant qu'être entier, en tant qu'être divin. Donc, le bélier, c'est déjà le premier signe du zodiaque et en tant que tel, il a tous les signes, tout le potentiel de tous les signes en lui. Le bélier, c'est celui qui adore commencer de nouveaux projets. Il a cette, enfin, en tout cas, il peut avoir cette espèce de compulsion, parfois, de commencer ou d'avoir des idées, parce que c'est plutôt dans l'ordre des idées, d'avoir des idées, plein d'idées, d'être presque boulimique d'idées. Euh, et euh, voilà, lui, il a les idées quelque part et le taureau, le signe qui vient d'après, va les concrétiser dans la matière. D'accord? Donc, le bélier, c'est un signe de feu et il va ensuite, vous, hein, d'une certaine façon, passer dans le taureau pour pouvoir concrétiser vos idées. Pour pouvoir les concrétiser, vous allez avoir besoin de l'aide d'une certaine façon d'autrui. Pour autant, vous n'avez pas à demander conseil aux autres parce que c'est tout votre être qui doit être dans euh, l'absolue conviction que l'idée que vous avez, c'est la bonne. C'est la bonne pour pouvoir, à un niveau spirituel ou à un niveau de conscience élevé, pouvoir transformer le monde, euh, en tout cas au moins le monde dans lequel vous vivez. Vous êtes aussi un signe pour lequel la justice et l'injustice, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. En face de vous, il y a la balance. Et la balance, c'est comme un écho pour, enfin, hein, et la balance, enfin, vous êtes aussi un écho pour la balance, d'accord? Et c'est arrivé un petit peu à trouver ce juste milieu entre justice et injustice, entre vous, c'est quand même la justice divine, alors que la balance, ça sera plus la justice de l'homme ou sociale, des règles de la société. Et euh, donc, en tant que tel, en fait, vous devez, euh, comment je vais dire, essayer de trouver le point de convergence ou le point médian entre. C'est-à-dire que vous aimez pas les compromis. Alors que la balance, elle est complètement dans ce qui est le compromis. Donc, vous devez, ce qui est bien, c'est en tout cas d'essayer de se rendre compte que les compromis peuvent permettre la réalisation, euh, votre réalisation au final. Et la balance doit aussi apprendre des choses sur vous, notamment que de l'harmonie, du conflit naît l'harmonie. Voilà, vous êtes bélier de Mars et
Marseille, Arès, le dieu de la guerre quand même, mais du chaos, quelque part, naît un monde nouveau. Et vous, vous êtes totalement en capacité de pouvoir créer ça. C'est juste magnifique quand même. Alors, maintenant que peut-être cette première approche a mis en évidence certaines choses pour vous, on va prendre cet oracle-là et, oups là, on va voir ce qui vient pour vous pour ce mois de mai. Alors, pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ou quels sont les messages? Il y a la transmission, il y a le détachement et enfin le laisser être. Alors, je vais baisser, comme ça vous allez pouvoir bien voir. On va mettre la jaspe rouge là. Hop, voilà. Hop. Comme ça, vous allez être bien travaillé en même temps sur plusieurs plans. Alors, la transmission, c'est d'une certaine façon un petit peu ce que peut-être je viens de faire d'une certaine manière, mais après c'est à vous l'approprier en fonction de ce que vous ressentez intérieurement et de, de quelle est la forme d'action ou d'idée qui vous vient pour pouvoir aller vers, d'accord? Et de toute évidence, pour pouvoir aller vers ou aller en tout cas dans une forme de direction qui est totalement en connexion avec vous pour ce mois de mai, d'accord? Donc c'est probablement une idée peut-être que vous avez déjà eue, mais qui là bizarrement va revenir et peut-être que ce tirage va ou a déjà fait gling dans votre tête, d'accord? Eh bien, c'est comme si vous allez pouvoir vous nourrir d'une certaine façon de, de votre lumière intérieure, mais que je pense, euh, comment dire, c'est comme si vous pouviez même l'avoir dans votre main, vous voyez, ou bien la, la voir à l'extérieur. C'est-à-dire que ça va rentrer comme en résonance, ça va faire écho avec, comme un effet miroir ou comme un effet miroir probablement. Mais ça va venir vous nourrir à l'intérieur ou de l'intérieur. Ça va vous apporter une transformation. Alors ça peut revêtir vraiment différentes formes, d'accord? Ça peut être enfin, vraiment, ça peut revêtir vraiment différentes formes. Toujours est-il que cette transmission, c'est-à-dire que ce que vous pouvez apporter ou ce que vous voyez de l'extérieur, entre guillemets, mais si vous le voyez à l'extérieur, c'est que c'est présent à l'intérieur, ça va vous permettre de continuer probablement ce cheminement comme lever en voile afin de vous permettre donc de vous transformer et d'aller vers une forme de détachement pour par la suite être totalement dans votre être et dans incarner pleinement votre énergie qui revêt, vous êtes une incarnation individuelle du divin, vous êtes au-delà de votre personne, je mets des guillemets, vous êtes un individu, vous avez, de par votre incarnation, euh, des comment je vais dire ça, particularités, on peut dire, qui
Et, 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 et là, pour vous amener vers le, vers votre je suis, vers qui vous êtes réellement. En faisant émerger cette lumière, cette absolue, cette énergie primordiale, Dieu, le divin, la présence divine, eh bien, vous voyez le terme qui vous correspond, d'accord? Eh bien, c'est comme si vous alliez pouvoir voguer, euh, euh, alors attendez, hop, on va prendre celui-ci, je vais recouvrir, le laisser être. Ah non, on va, hop, la fin du passé. Cette carte dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça veut dire que réellement, il y a quelque chose à prendre conscience, à, probablement à se c'est-à-dire qu'en levant le voile sur ce qui doit prendre fin, vous allez pouvoir vous en détacher et aller vers votre centre, aller vers votre être véritable, aller vers ce que vous devez, j'aime pas trop le devoir, euh, aller vers ce que votre être véritable, on va dire ça comme ça. Et ça demande de lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est le détachement, hein, ça va vraiment avec, hein, pour pouvoir incarner qui vous êtes totalement, complètement. Est-ce que on va prendre Tao et on va voir s'il y a une aide, la contemplation. Donc la nuit peut, je sais pas pourquoi je dis la nuit, parce que la contemplation peut aussi se faire de jour, mais je sais pas, je vois le noir, fin du passé. Bon. La contemplation va vous permettre être, de placer votre attention à l'intérieur de vous au lieu de la placer à l'extérieur d'une certaine façon. C'est-à-dire que ainsi, vous allez pouvoir avoir une vision d'ensemble et voir avec une forme de discernement les attachements que vous avez pour pouvoir aller vers ce détachement. Prenez du temps pour vous, dans le silence. Tout ça, ça va vous aider à cheminer et aller vers ce que vous souhaitez, ce que votre âme souhaite réellement mettre en place pour vous, pour la suite. Eh bien, voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Il a pris bah ouais, une tournure un petit peu différente ce mois-ci et c'est bien de... euh, voilà, je trouve que c'est pas mal, moi. C'est-à-dire, je m'envoie pas des fleurs, même si j'en ai à côté, du coup, c'est bon, j'en ai pas besoin. C'est dans le sens de, voilà, se remettre en question et évoluer avec ce que l'on est au fur et à mesure de aujourd'hui. Et ben, je vous fais encore des gros gros bisous. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.